Voici une toute nouvelle vidéo de Papy Golf. La chaîne est animée grâce à vos commentaires et votre participation. Je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Retour en Normandie, pas très loin de Fécamp et au bord de la Manche, en Seine-Maritime, avec ses magnifiques falaises de craie. Nous voici sur le golfe de la Côte d'Albâtre, conçu 100% au respect de la biodiversité, un très bel environnement. Ce par 72 de 6140 mètres est assez récent, il a été ouvert en 2017, mais il est déjà mature et je vous engage à le découvrir si vous en avez l'occasion. On a un petit peu de vent aujourd'hui, tant mieux, ça fait du bien après les chaleurs qu'on a eues. Cette fois, Papy Golf vous entraîne, c'est le mot, à vous entraîner au petit jeu et tout particulièrement au chipping. Voilà un aspect du golf où les golfeurs et golfeuses seniors peuvent progresser et se faire plaisir. Nous avons un peu, beaucoup même, épluché la façon de putter sous un angle sensitif dans une très récente vidéo. Je vous engage à la visionner si ce n'est pas déjà fait, voir le lien ci-dessus. Maintenant, je vais vous proposer dans cette toute nouvelle vidéo d'essayer le chipping comme j'aime le faire, presque comme le putting, avec l'objectif de rechercher des sensations en priorité. Vous savez, chipper, c'est faire un petit coup depuis l'extérieur du green vers le drapeau. Dans la vidéo sur les sensations au putting, je soulignais que pour les golfeurs et golfeuses les plus performants, les putts représentent environ 40 à 50% de leur score. Pour eux, le chipping, donc une bonne partie des coups autour ou à proximité du green, représente certains aspects à ne pas négliger. Toutefois, les chips ne constituent pas l'essentiel de leur score. Tandis que pour les golfeurs et golfeuses qui soit débutent, soit restent dans la moyenne, dans les index à 2 chiffres, ce qui est tout particulièrement le cas d'une très grande majorité de seniors, le chipping représente une bien plus grande partie de leur coup. En effet, ce qu'on appelle la prise de green en régulation est rarement maîtrisée par des joueurs et joueuses de niveau moyen et bien sûr pas du tout au niveau débutant. Quand un très bon joueur peut par exemple atteindre le green de la plupart des par 4 en 2 coups, une écrasante majorité de joueurs mettront au moins 3 coups, avec un dernier coup dans les 2 à 15 mètres à l'approche des greens. Donc avec des chips, ainsi soyons honnêtes, que des sorties de bunker ou du rough, comme dernier coup au green. Si vous avez un peu d'expérience du golf, vous avez peut-être comme moi joué avec ou rencontré des pratiquants seniors d'un âge confirmé, n'ayant plus la longueur de leurs plus jeunes années pour les grands coups, driving et coups sur le fairway, mais capables de placer un chip à 1 ou 2 mètres du mât et aussi de putter avec une régularité à faire des jaloux. Ces golfeurs scorent encore très volontiers dans les 90, voire les 80, parfois moins, ou comme on dit, tiennent très facilement leur niveau jusqu'à un âge avancé. Ce sont ces golfeurs que je qualifierais de résilients qui peuvent nous servir de modèle à tous les seniors, même dès la cinquantaine, quand la souplesse, la vitesse et la force musculaire commencent à manquer. Alors, loin de moi l'intention d'empiéter sur le domaine réservé aux enseignants professionnels du golf, je me contenterai de nous engager à concentrer nos efforts de seniors, ou la plupart de nos efforts, sur le chipping en plus du putting, avec de bonnes chances de scorer très correctement, plutôt que de taper des sauts et des sauts de balles avec les bois, les hybrides et les longs fers. Enfin,
c'est mon avis. Qu'en dites-vous? J'attends vos commentaires ci-dessous. Je rappelle voir mes vidéos précédentes que je ne suis absolument pas qualifié pour donner des leçons de golf. Je ne suis toujours pas pro PGA, désolé. Toutefois, je crois pouvoir évoquer le thème du chipping sous l'angle sensitif de cet aspect du jeu, parce que j'en ai fait une de mes priorités et que je m'y suis intensément exercé. En tant que senior, il nous est plus facile de rechercher à améliorer cette partie du jeu, car elle ne demande pas de capacité physique ou sportive qui ne soit plus à notre portée. Je vais donc évoquer deux facettes que j'ai identifiées dans le chipping, qui font appel au feeling, aux sensations, dans les petits coups, dans les chips. À mon sens, elles diffèrent un peu l'une de l'autre. D'abord, quand le coup à réaliser demande un vol de la balle pour atteindre le green. Ce sera le cas des coups à 7, 8, 10, voire 15 mètres du green. Les coups depuis une distance plus grande, à mon sens, relèvent plus du pitching, que nous pourrons évoquer une autre fois. La deuxième facette regroupe selon moi les coups juste depuis le collier, le tablier du green quand il existe. Voilà typiquement un coup qui ressemble au putt. Voyons cela ensemble. Pour les coups de 7, 8, 10 ou 15 mètres, les sensations me paraissent compter autant que la technique. Rapprochez-vous d'un pro de club pour vous aider à bien effectuer ce type de coup si vous ne pensez pas maîtriser le geste qui peut être vu en soi comme un mini swing. C'est l'aspect technique justement. Pour l'approche transitive, voici mon point de vue. Avant tout, adoptez la même attitude qu'au putting, à savoir évaluer la distance à travers une recherche de la perception visuelle. Je me place derrière la balle et j'effectue des balancers de la canne en même temps que je regarde le mât. Ça m'aide à sentir la distance. Je répète l'opération une fois devant la balle et en y ajoutant éventuellement un peu l'amplitude, ou au contraire, je réduis l'amplitude du balancé selon l'inclinaison du terrain. Par exemple, pour une balle qui doit monter vers un green en hauteur, je vais évidemment augmenter l'amplitude. Le dosage étant le résultat de l'entraînement et de l'expérience. À mon sens, on ne peut pas y arriver sans s'exercer. Quel est votre avis là-dessus? Finalement, je vais tenter de reproduire les coups d'essai ainsi calibrés grâce aux sensations développées. Il est clair que la qualité du contact de la tête de club avec la balle aura son importance selon les clubs et la prise, selon le grip. Techniquement, le sujet est à travailler avec votre enseignant de prédilection. Quelle que soit la technique, l'approche sensitive du chipping à distance me semble devoir sérieusement augmenter vos chances de mettre la balle à proximité du drapeau. Pour les coups plus rapprochés du green, de 2 à 5 ou 6 mètres, la technique ne me paraît plus avoir d'autant d'importance car... Pourquoi donc? Car, après tant d'années de jeu derrière moi, je crois qu'il s'agit de réaliser le chip court presque exactement comme au putting. Mais ce coup-ci avec un autre club que le putter. Toutefois, en deçà de 2 mètres, n'hésitez pas. À mon avis, peut-être ai-je tort, mieux vaut 100 fois prendre le putter et compter le coup dans votre nombre de putts. Entre 2 et 5 ou 6 mètres, le coup doit simplement reproduire le geste d'un putt, à mon sens, avec en sus un survol léger de l'herbe pour faire toucher l'entrée de green à la balle. Ensuite, elle roulera comme un putt jusqu'au trou. Si j'en crois mon expérience de joueur amateur, le club à sélectionner dépend de beaucoup de facteurs et ne peut, à mon avis, être l'objet de certitude. Avec un coup en descente accentué, j'ai tendance à prendre un sandwich très ouvert, 56 ou 58 degrés, tandis qu'il me faudra plus probablement un pitching wedge pour un chip vers un drapeau planté sur un green plat, ou encore un fair 8 vers un green en montée. Mais ce qui est important pour moi, dans ce cas précis de chip court, le mini swing du chip court me semble devoir être exécuté avec la même amplitude, quelle que soit la canne. Si le green est profond et le mât au fond du green, éventuellement avec du vent contre, je peux en arriver à choisir jusqu'à un fer 5, toujours avec la même amplitude. Ça m'est arrivé plus d'une fois, après en avoir reçu le conseil par mon pro. Et certains coachs de golf recommandent même d'envisager un hybride depuis certains lies autour du green. Votre enseignant habituel saura vous guider pour ce faire.
Pour l'appréciation de la vitesse, de la distance, cela restera du domaine du sensitif, donc de vous-même. Hormis cet aspect un peu technique, impossible à éluder dans ce thème du chipping, le sensoriel prime aujourd'hui dans mon jeu, autant pour l'évaluation de la distance que pour le rythme. Si vous souhaitez adopter la même démarche, cela vous amènera peut-être à passer du temps, beaucoup de temps, comme j'ai pu le faire pendant de nombreuses séances d'entraînement, à vous exercer à affûter votre perception sensorielle dans cette infinie gamme de chips très variés sur votre practice green préféré. Comme pour le putting, je suis persuadé que l'assiduité à s'entraîner à ancrer dans le cerveau les bonnes sensations au chip paye, c'est-à-dire fait gagner des points au final. Qu'en pensez-vous ? Il m'arrive de temps en temps d'éprouver en plus une autre sensation, une impression irrationnelle de parfait équilibre, de presque bien-être au moment de frapper un chip, comme si toutes les pièces du puzzle étaient assemblées correctement, tous les ingrédients réunis, avec une réaction du cerveau générant un ordre d'action. Vas-y, c'est bon. Et la conséquence me surprend toujours. Le chip est excellent, voire idéal. Éventuellement, la balle entre dans le trou, au minimum s'en approche, pour un putt donné ou facile à rentrer. Je n'ai pas vraiment d'explication à cette très agréable sensation de presque perfection. La ressentez-vous aussi? Un expert peut-il nous renseigner, nous en dire plus sur ce sujet? Mon analyse de golfeur amateur aguerri se limite à imaginer que la panoplie des composantes techniques est bonne à ce moment précis. Positionnement des pieds, équilibre du corps, grip, alignement, rythme des coups d'essai, que sais-je encore. Et le sensitif complète ma préparation du coup par une excellente appréciation de la distance et par effet induit de l'amplitude à donner à mon swing. En tout cas, je vous souhaite d'en arriver le plus souvent possible à cette sensation car non seulement elle est délicieuse, mais aussi elle permet de réaliser des coups particulièrement satisfaisants. Le golf, c'est dingue. Parfois, ça peut être très agréable. Pour résumer et faire la synthèse, chipping plus putting vont représenter très probablement la majorité de vos coups. Vous, les seniors confirmés ou non. Quant aux seniors totalement novices, je pense qu'ils peuvent chercher à en faire un objectif principal dès que possible. En conséquence, je vous laisse en conclure ce qui pourrait bien changer votre vision de la pratique du golf pour vous faire plaisir et éventuellement mieux scorer. Pour ma part, c'est une évidence. Chipping et putting représentent les deux phases les plus importantes de mon golf pour progresser. Je vous souhaite donc de parvenir à cet état d'esprit, d'éprouver de vrais bons moments à l'entraînement et sur les parcours grâce à un putting affûté et un chipping de premier ordre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.